Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ensemble pour tout voir et tout savoir de l'actualité régionale dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction ce lundi 10 septembre. Comme toujours, on démarre par vos prévisions météo avec dans l'ensemble une belle semaine qui s'annonce. On aura quelques voiles et perturbations nuageuses tout de même ce matin, mais c'est encore une belle impression d'été et que nous offre la météo du littoral à la métropole lilloise avec des températures maximales d'environ 20 degrés, un peu de vent tout de même de sud-ouest surtout près des côtes. Attention également aux grandes marées prévues aujourd'hui et demain. Pour le reste, l'été joue les prolongations avec de plus en plus de soleil et de ciel bleu demain et mercredi. On en reparlera après ce journal. À la une tout d'abord à Calais ce week-end, samedi précisément avait lieu la première édition du festival Vegan, un événement attendu puisque dans un premier temps annulé par la mairie de Calais, finalement autorisé la semaine dernière par la justice. La ville craignait en fait des débordements, voire des affrontements après les récentes dégradations subies par plusieurs commerces de bouche dans la région lilloise. Si ces professionnels sont bel et bien venus à Calais dans la matinée pour tenir une conférence de presse, tout s'est déroulé dans le calme, sans confrontation entre les deux parties. Ce salon vegan a donc pu accueillir comme il se doit les militants et les curieux autour d'une vingtaine de stands, d'ateliers et de conférences. Louis Caillé était sur place aux côtés d'une des organisatrices qui est revenue en détail sur ces quelques péripéties en amont de l'organisation du festival. C'est pas juste la nourriture, hein, c'est une philosophie de vie. En fait, on essaye de nuire le moins possible. Alors, en nuisant le moins possible, alors on fait attention à ce qu'on mange, on fait attention à ce qu'on porte. Hein, on évite le cuir, la fourrure, la soie, la laine. Parce que derrière toutes ces entreprises, cette industrie, il y a toujours de la souffrance. Quand on creuse un peu, on se rend compte qu'il y a de la souffrance. Même si on pense au départ, mais non, pourquoi? Mais si, on creuse un peu et il y a de la souffrance puisque c'est toujours produire plus. Et quand on veut produire plus, on va vite et on fait mal. L'actualité sociale est également après le comité d'entreprise extraordinaire la semaine dernière d'Arjowiggins à Huizerne. La direction demande désormais que les locaux soient évacués d'ici le 14 septembre. Pour rappel, depuis plusieurs mois maintenant, plusieurs employés se relaient sur place pour préserver l'usine et leur outil de production. Les syndicats sont désormais convaincus d'une reprise du site. La société Wizpaper pourrait en effet injecter près de 20 millions d'euros dans la société. 40 emplois pourraient être créés au départ, mais les syndicats en espèrent encore plus, 120 à moyen terme. Explication avec un responsable syndical sur place à Huizerne, près de Saint-Omer, au micro de Marine Kijek. Dans les 7 salariés, il y a encore 3 salariés qui sont... Il y a la personne qui fait office de responsable du site ici. Il y a l'électromécanicien. Et il y a aussi la personne qui est responsable du service paye. Donc eux ne sont pas salariés élus forcément. Et là, il reste encore 4 salariés élus. Les 4 salariés élus sont dans une procédure spécifique. Le ministère doit statuer dans les semaines, les mois qui suivent sur notre sort, qui doit dire ou non si nous sommes licenciés ou pas. De là, soit on intègre la cellule de reclassement qui dure 15 mois et on est encore salarié pendant 15 mois. La direction a loué des locaux jusqu'en 2020 pour nous. Donc voilà, on est encore salarié de Arjowiggins. Dans le reste de cette édition, à quelques jours des Journées européennes du patrimoine, c'est ce week-end, les 15 et 16 septembre, on s'intéresse au grand musée régional, le Louvre-Lens, qui sera évidemment ouvert gratuitement et qui va coller au plus près de la thématique nationale, l'art du partage. En effet, depuis son ouverture en 2012, le musée lensois a toujours eu pour vocation d'apporter, de partager avec un public moins favorisé sur un territoire reculé, loin des grandes agglomérations, des œuvres et des expositions majeures. Ce sera encore le cas ce week-end avec 3 grands rendez-vous, dont une grande vente des éléments de la scénographie de l'expo L'Empire des Roses, signé du couturier Christian Lacroix. Il y aura également un partage de connaissances et de sensations, de ressentis des œuvres. Chacun dans le public pourra parler, exprimer librement ce qu'il ressent face aux œuvres du musée. Tout sera évidemment gratuit et détaillé ici avec les propos recueillis par Xavier Silly. Il y a toujours beaucoup de proximité ici au Louvre-Lens avec le public. C'est un musée qui travaille vraiment sur la relation avec ses publics. Et là, le petit plus, c'est que on fait en sorte que le public prenne la parole à égalité avec les médiateurs. On fait en sorte que on laisse les clés en quelque sorte aussi à nos visiteurs pour qu'ils puissent s'exprimer pleinement, que ce soit à travers des expériences de médiation dans les salles d'exposition, mais aussi à travers ce qui va se passer au centre de ressources ou à travers les différentes expériences qui seront un peu menées partout dans un musée qui a réussi à prendre ses racines dans un territoire avec des gens qui viennent, qui reviennent, outre une audience qui est touristique, qui est nationale, qui est internationale. Donc
notre vrai enjeu qui est de faire avoir de vraies racines dans ce territoire, c'est quelque chose qui fonctionne. Dans le reste de cette édition à l'homme, le salon de tatouage Yours propose une solution originale pour faire oublier la cicatrice d'une mastectomie aux femmes touchées par le cancer du sein. Il s'agit d'un dessin, un tatouage donc éphémère, discret et sobre qui permet quand même de masquer l'entaille, pas toujours gracieuse et agréable à voir, de l'opération. Les motifs sont réalisés en accord avec les femmes qui peuvent, même si elles le souhaitent, se faire ensuite tatouer définitivement et ce gratuitement grâce à un partenariat entre le salon de tatouage et le pôle Lille Métropole Ramsay Général de Santé. Tout cela se passe dans le cadre de l'opération Octobre Rose pour la lutte contre le cancer du sein et le bien-être des femmes. Une dizaine de femmes sont déjà venues profiter de l'opération. Explication au micro d'Alexis Tessier. Il y a une première séance qui a recoupé trois patientes et suite à cette première séance, on a déjà des rendez-vous pris avec les tatoueuses qui ont proposé le stencil pour un tatouage permanent. Donc voilà, on ne peut que se féliciter d'avoir mis le pied à l'étrier sur ce beau projet. Je pense que la réflexion est en cours et peut-être que ça donnera des idées à d'autres. Moi, je les ai vus quand effectivement elles se sont regardées dans la glace suite à la pose de stencil. Il y a une lumière qui est venue dans leurs yeux et je pense que c'est justement tout un autre regard sur soi. Pour terminer ce journal, 2 infos sport. D'abord en tennis, en Coupe Davis, la demi-finale France-Espagne, c'est ce week-end dès vendredi au stade Pierre-Mauroy à Villeneuve-d'Ascq et ce sera sans la star espagnole. Rafael Nadal blessé au genou et qui a été contraint à l'abandon à l'US Open, le grand chelem américain la semaine dernière. Notez également en football la victoire en championnat de France de national. De Boulogne 3-2 face à Marignane-Gignac. Boulogne désormais premier du championnat national. En revanche, c'est plus compliqué pour l'USLD. Dunkerque est 16e après son match nul à Tours. Un but partout. D'autres infos à suivre dans un instant. Le flash dans moins de 8 minutes dès le prochain quart d'heure. Merci de votre fidélité et très belle journée à toutes et à tous.